Salut. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo qui va être vraiment le fun à entendre, mais je m'en crisse, honnêtement. J'ai sorti avec une fille pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai appris aujourd'hui par les autres personnes que je me suis fait laisser et tromper aussi, tu sais, juste pour bien finir. Ok, on remonte à là, 1 an et demi. J'ai fait une vidéo par rapport au trompage, comme quoi je me sentais dégueulasse, je me sentais cave, puis que c'était pas bon, puis j'espère que cette vidéo-là allait aider des gens à se remettre sur place puis sur pied, tu sais. Ça a quand même bien été. J'ai été félicité, mais je devais pas être félicité pareil. Ma blonde m'a pardonné avec le temps. Sauf que il y a une différence entre pardonner puis oublier. Hmm. Elle l'a jamais oublié. Fait qu'elle, elle a refoulé probablement avec les mois et les mois et les années. Elle a refoulé. Puis pour que ça me pète d'en face, il y a à peu près 2 semaines, qu'elle me dise comme raison, ben là, il faut que je parte parce que je sais plus qu'est-ce que je veux. Mais dans le fond, t'avais la bonne manie de me cacher des affaires sans que je le sache parce que j'étais tellement fait confiance en malade que t'aurais pu me cacher n'importe quoi, je l'aurais jamais su. Fait que de là qu'il faut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que tu peux être déçu en crise puis manger un esti de volée dans la face. Fait que dans le fond, c'est ça. Elle est revenue de voyage, puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près 3 semaines, un mois, ça a commencé à aller borderline. Euh, je la trouvais distante, je la trouvais froide, tu sais, plus d'intérêt vraiment, je t'aime, moi, tout, tu sais, tu sais, c'est pas, moi aussi, mon amour, les câlins, même les photos, genre, puis tu ses photos, pis des affaires de même, puis tu veux pas, tu commences à te poser des questions, tu sais, fait que là, jusqu'à avant hier, même pas, jeudi passé, dans le fond, ça a été la dernière nuit que j'ai couché avec, je parle pas Zag Zag, mais couché avec dans le même lit, chez nous, à mon appartement. Puis le lendemain matin, vers midi, elle me dit je pars chez mon père pendant une semaine. What the fuck? Right? OK. What the fuck? OK. J'ai dit ben OK, c'est bon. Puis vendredi, la journée d'après, pour me faire laisser à moitié par téléphone, pour me faire dire que elle avait l'impression d'avoir été mise sur ma route pour me remettre sur le droit chemin. J'ai dit, t'as jamais pensé qu'il y a quelqu'un qui t'a mis sur ma route pour essayer qu'on soit heureux, tu sais, ensemble, puis qu'on fasse un bout de chemin? Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'avais demandé, en plus vendredi, j'avais demandé, tu peux-tu passer à la maison coucher, tu sais, j'aimerais ça au moins te voir une dernière fois, tu sais, être collé avec toi une dernière fois, tu sais, parce que je l'aime, Calis. Ça a l'air à ça. Quand t'aimes quelqu'un, tu passes pour un esti de cave quand elle s'en calisse, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la nouvelle sorte de vie, ça a l'air, des années 2000. Fait que là, elle me dit non. Elle m'appelle à 4 heures du matin, man, pour me dire, je peux-tu venir à la maison, j'ai pas mes clés. Je suis comme, ben, ok. Fait que là, finalement, elle s'est laissée coller, mais dans le fond, elle m'avait probablement déjà trompé, puis des affaires dans le même. Mais regarde, c'est pas grave. Moi, j'ai espéré, j'ai été fucking content. Puis le lendemain matin, j'ai dit, si tu y penses 5 secondes, tu penses que notre couple est récupérable? Parce qu'elle m'avait dit comme raison que peu importe ce que, tu sais, c'était sauvable, mais il fallait qu'on reparte à zéro, tu sais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, bon, j'ai un peu d'espoir, sauf que madame m'a laissé l'espoir elle m'a laissé pagayer pendant samedi, dimanche, lundi, mardi, puis aujourd'hui, on est mercredi. J'ai eu des nouvelles peut-être 3 fois en 5 jours, tu sais, c'est vraiment super cool de sa part quand elle m'avait dit à la base que je pouvais la texter quand je voulais, puis finalement je la textais puis ça faisait pas son affaire, madame était en crise, ben non, madame était probablement avec d'autres gars, parce que oui, il y a une soirée que je t'ai cherché parce que je m'en faisais pour toi, tu sais, parce que je t'aime, je m'en fais pour les gens que j'aime, puis surtout ma blonde que j'aimais, parce qu'à ce temps je me calisse ben tout ma grosse crise de charrue de marde, fait que là, c'est ça. Son père m'a dit genre qu'elle était partie à Granby. Puis finalement, j'ai appris qu'elle était partie à Saint-Césaire chez un gars. Zig, 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 tagada, comme ça. Fait que j'ai été assez déçu quand j'ai vu ça hier puis à matin dans les conversations. J'ai trouvé ça crissement ordinaire, puis j'ai même lu des conversations comme que tu baises bien, des affaires de même. C'est assez froid, ça donne assez froid pareil dans le dos. Oui, j'ai pas toujours été honnête dans la vie d'un premier temps, mais je peux te garantir, rester la main droite dans les airs que depuis 1 an et demi, depuis que j'ai fait cette vidéo-là, j'ai jamais fait une crise de niaiserie, man, sérieusement, à ton insu, parce que tu m'as appris l'amour, tu m'as appris comment aimer une personne, tu m'as appris l'entraide amoureuse, tu m'as appris à aimer comme quelqu'un de normal, sans faire de niaiserie, sans passer à aller voir ailleurs, sans essayer de fourrer l'autre bitch, puis être là quand quelqu'un va pas. Tu comprends? Tu m'as appris ça, puis tu m'as carrément enlevé ça. Sérieusement, genre oui, vous dites que les gars c'est des trous de cul, mais les filles, vous êtes pas mieux, man, à certains moments, man. Sérieusement, là, je trouve ça ordinaire en crise, man. J'ai dit, moi, j'étais prêt à tout faire pour toi, man. Crisser mon rêve, esti de
de faire l'argent dans les mines, des affaires de même, juste pour aller avec toi, man, faire l'aide humanitaire, man, dans certains pays qui en ont besoin. Là. Imagine, esti, c'est quoi le sacrifice, là. Fait que, tu sais, j'étais prêt à faire ça, là, pour toi. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour toi. J'étais prêt à tout faire, esti. Même si c'est facile à le dire, moi, je l'aurais fait pareil. Puis juste ça, là, le fait de mettre sa carrière de côté pour aller voyager avec la femme qui aime, là, ça en dit long sur un couple, man. Sauf que tu t'en es calissé. T'as préféré me jouer dans le dos pour probablement juste te revenger de ce que j'ai fait 5 fois moins pire que toi. Mais t'as décidé de le faire en championne, puis sérieusement, je suis plus que dégoûté. Je le trouve dégueulasse d'avoir fait ça. De m'avoir fait ça surtout. Après 2 ans de couple, quand on venait d'avoir un appartement ensemble pis tout. On s'est battu pour avoir un appartement, on s'est battu pour en revivre ensemble, on s'est battu pour rester ensemble. Puis toi, première occasion, esti, c'est facile. Tu prends l'occasion facile, j'ai besoin d'un break. Je décolle chez ma mère, j'ai un char, je vais voir qui je veux, je vais qui je veux, je parle à qui je veux, j'embrasse qui je veux, quand ça me tente. Fait que sérieusement, je trouve ça crissement plate. Fait que j'espère que tu vas être heureuse dans ta vie de marde. Je te souhaite tout le malheur du monde. Je te souhaite que tu sois jamais heureuse puis que même que tu t'en rendes compte qu'il y avait un gars qui t'aimait puis qui aurait été prêt à tout faire pour toi. J'espère que je reviendrai jamais avec toi. Parce que sérieusement, là, tu me dégoûtes puis t'es une crise de dégueulasse. Puis honnêtement, là, le monde t'a traité de salope. Je te traite de salope puis tu changeras jamais, man. Sérieusement, là, je plains sur le père de tes enfants, man. Va chier, mange la marde.